J'ai trompé mon mari avec ma propre cousine. Rapport d'infidélité. Depuis mon enfance, l'idée d'un mariage parfait m'a toujours fascinée. Je rêvais d'un mari aimant, d'une maison chaleureuse et d'enfants qui jouent dans le jardin. Quand j'ai rencontré Pierre, j'ai pensé avoir trouvé tout cela. Il était gentil, attentionné et me faisait sourire chaque jour. Après 2 ans de relation, nous nous sommes mariés lors d'une belle cérémonie, entourés d'amis et de famille. Notre mariage était, du moins en apparence, tout ce que j'avais toujours voulu. Nous avons acheté une maison confortable dans un quartier calme, nous avions des emplois stables et un cercle d'amis qui nous enviaient pour notre bonheur apparent. Pierre était un mari dévoué, toujours préoccupé par mon bien-être. Il me surprenait avec des fleurs, planifiait des voyages romantiques et était toujours à mes côtés quand j'avais besoin de lui. Cependant, quelque chose a changé avec le temps. Un sentiment de vide a commencé à grandir en moi, comme s'il manquait quelque chose d'essentiel. C'était difficile à expliquer, car en théorie, j'avais tout. Quand je parlais avec mes amies, elles disaient que j'étais chanceuse, que beaucoup donneraient tout pour avoir un mari comme Pierre. Et pendant un certain temps, j'ai cru que peut-être le problème venait de moi, que peut-être j'étais ingrate. Tout a commencé à changer quand ma cousine Amélie est revenue en ville. Amélie a toujours été une présence importante dans ma vie. Enfants, nous étions inséparables, mais la vie nous a menés sur des chemins différents. Elle a déménagé à Paris pour poursuivre une carrière dans les arts et nos visites sont devenues rares. Quand nous nous sommes retrouvés, c'était comme si la distance et le temps n'avaient pas existé. Elle était toujours la même Amélie vibrante et sûre d'elle, et je me sentais revigorée à ses côtés. Lors d'un barbecue familial, Pierre a remarqué mon enthousiasme en voyant Amélie. Il l'a commenté en passant alors que nous faisions la vaisselle après la fête. « Tu avais l'air très heureuse de voir Amélie », a-t-il dit avec un sourire. « Cela fait longtemps, n'est-ce pas ?»« Oui, très longtemps », ai-je répondu, essayant d'ignorer le sentiment de nervosité que je ne pouvais pas comprendre. Nous étions toujours très proches. C'est bien de l'avoir à nouveau près de nous. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais ces retrouvailles avec Amélie allaient changer ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Après ce barbecue, Amélie a commencé à visiter notre maison plus fréquemment. Nos rencontres sont devenues une routine confortable et nostalgique. Déjeuner du dimanche, café en semaine, promenade dans la ville. Chaque moment passé avec elle éveillait une joie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je me sentais à nouveau vivante, comme si quelque chose en moi se réveillait. Pierre semblait heureux de cette nouvelle dynamique. Il a toujours aimé Amélie et trouvait génial qu'elle nous rende visite. En fait, il a commenté qu'il aimait me voir si enthousiaste. Cependant, il ne savait rien de la tempête d'émotions qui grandissait en moi. La première fois que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de plus dans mes sentiments pour Amélie, c'était un dimanche après-midi. Nous étions au parc, allongés dans l'herbe, parlant de tout et de rien à la fois. Elle a ri d'une blague idiote que j'ai faite, et quand nos regards se sont croisés, j'ai senti une décharge électrique parcourir mon corps. Mon cœur battait plus fort, et j'ai réalisé que je la regardais différemment. J'ai essayé de chasser ces pensées, en me disant que ce n'était qu'une admiration pour la femme sûre d'elle et réussie qu'elle était devenue. Mais plus nous passions de temps ensemble, plus il devenait difficile d'ignorer mes sentiments. Il y avait une connexion entre nous qui allait au-delà de l'amitié, quelque chose que je ne pouvais plus nier. Un soir, alors que Pierre était absent, Amélie est venue regarder un film avec moi. Nous étions allongés sur le canapé, partageant un verre de vin, quand nos regards se sont de nouveau croisés. Je ne sais pas qui a fait le premier pas, mais soudain, nous nous sommes embrassés. C'était un baiser intense, rempli de passion et de désirs refoulés. Quand nous nous sommes séparés, mon esprit était un tourbillon d'émotions. « C'est mal », ai-je murmuré, essayant de me ressaisir. « Je sais, Juliette », a répondu Amélie, avec une expression de tristesse dans les yeux. « Mais je ne peux pas m'en empêcher.
j'ai toujours ressenti quelque chose pour toi. À partir de ce moment, nous avons commencé à nous rencontrer en secret. Nos rencontres étaient remplies de passion et de désir, mais aussi de culpabilité et de peur. Nous savions que ce que nous faisions était incorrect, mais nous ne pouvions pas nous arrêter. Il y avait quelque chose en Amélie qui m'attirait d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Les rencontres secrètes avec Amélie ont continué, et chaque fois, je me sentais de plus en plus enveloppée par elle. Le désir que je ressentais était incontrôlable, mais la culpabilité qui venait ensuite était accablante. Pierre restait ignorant de ce qui se passait, et je me sentais de plus en plus partagée entre l'amour que je lui portais et la passion écrasante que je ressentais pour Amélie. Un jour, alors que Pierre était au travail, Amélie et moi avons décidé de nous retrouver dans un café éloigné, où personne ne nous connaissait. Nous nous sommes assises dans le coin le plus isolé, échangeant des regards et des caresses discrètes. L'adrénaline d'être en public, combinée à la peur d'être découverte, ne faisait qu'augmenter l'intensité de nos sentiments. « Juliette, nous devons parler de ce qui se passe, » dit Amélie, en tenant ma main sur la table. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça éternellement. »« Je le sais, mais je ne sais pas quoi faire, » répondis-je, sentant les larmes monter à mes yeux. « J'aime Pierre, mais ce que je ressens pour toi est quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je ne peux pas simplement l'ignorer. » Amélie soupira, serrant ma main plus fort. « Peut-être devrions-nous nous éloigner un moment, te donner de l'espace pour réfléchir et décider de ce que tu veux vraiment. » L'idée d'être loin d'Amélie me terrifiait. Je ne voulais pas la perdre, mais je savais aussi que je ne pouvais pas continuer à tromper Pierre de cette façon. J'ai accepté à contre-cœur et nous nous sommes séparés avec un baiser rapide et douloureux. Les jours suivants furent un véritable enfer. Amélie me manquait désespérément, mais en même temps, j'essayais de me rapprocher de Pierre. Il remarquait ma tristesse et essayait de me remonter le moral de toutes les manières possibles. Il planifiait des dîners romantiques, achetait des fleurs et me serrait dans ses bras la nuit, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas, mais n'avait pas le courage de demander. Une nuit, alors que nous étions couchés dans notre lit, Pierre a finalement rompu le silence. « Juliette, je sais qu'il se passe quelque chose. Tu as été distante et j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. » Mon cœur s'est accéléré et les mots sont sortis avant que je ne puisse les contrôler. « Pierre, commençai-je, mais la culpabilité et la peur m'ont fait m'arrêter. Il m'a regardé dans les yeux, attendant que je continue. Mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas eu le courage de lui avouer la trahison, d'admettre que j'étais amoureuse d'une autre personne. Au lieu de cela, je l'ai simplement serré fort dans mes bras, essayant de trouver du réconfort dans sa chaleur, mais me sentant plus perdue que jamais. Au fil des semaines, la distance entre Amélie et moi est devenue insupportable. Chaque jour sans elle était une torture silencieuse, un rappel constant de ce que je perdais. Pierre continuait d'essayer de se rapprocher de moi, mais je me sentais de plus en plus prise dans un réseau de mensonges et de secrets. Un samedi après-midi, je n'ai plus pu le supporter. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Amélie, lui demandant de venir me voir. Pierre était absent à une réunion de travail, et je savais que j'aurais quelques heures pour être seule avec elle. Quand Amélie est arrivée, j'ai à peine pu dissimuler mon émotion en la voyant. Nous nous sommes enlacés pendant de longues minutes, puis, sans dire un mot, nous nous sommes embrassés. La passion entre nous était indéniable, et j'ai ressenti un soulagement immédiat en l'ayant de nouveau dans mes bras. « Juliette, nous devons parler de ça, » dit Amélie, après un moment. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Tu dois prendre une décision. » Je savais qu'elle avait raison, mais la peur de tout perdre me paralysait. Pierre était mon mari, mon partenaire, et malgré tout, je l'aimais. Mais ce que je ressentais pour Amélie était différent. C'était une flamme qui ne pouvait pas s'éteindre. Je le sais, Amélie, mais j'ai peur de blesser Pierre, de détruire notre mariage. Amélie soupira, tenant mon visage entre ses mains. « Je comprends, Juliette, mais tu dois être honnête avec lui
et avec toi-même. Nous ne pouvons pas vivre un mensonge pour toujours. » Avec ces mots, j'ai réalisé que je n'avais pas le choix. Je devais dire la vérité à Pierre, aussi douloureuse soit-elle. Je ne pouvais plus me mentir ni lui mentir. Cette nuit-là, quand Pierre est rentré à la maison, je me suis assise avec lui dans le salon et j'ai trouvé le courage de lui dire la vérité. « Pierre, il y a quelque chose que je dois te confesser, » ai-je dit, sentant mon cœur battre fort dans ma poitrine. J'ai été infidèle avec Amélie. Son visage s'est transformé en un masque de douleur et de surprise. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage, alors que j'essayais de lui expliquer ce qui s'était passé, comment mes sentiments pour Amélie avaient grandi et m'avaient amené à le trahir. Pierre n'a pas dit un mot pendant ma confession. Il me regardait juste, avec un mélange d'incrédulité et de tristesse dans ses yeux. Quand j'ai fini, il s'est levé et est parti, me laissant seule dans le salon, me sentant plus perdue et brisée que jamais. Les jours suivants ont été un chaos émotionnel. Pierre et moi ne parlions presque pas, et quand nous le faisions, c'était seulement pour nous disputer. Nous avons décidé de prendre un peu de temps séparés pour réfléchir à ce que nous voulions faire. Je suis restée à la maison, tandis qu'il est parti vivre chez un ami. Pendant ce temps, j'ai essayé de clarifier mes sentiments. J'ai réalisé que, même si j'aimais Pierre, mes sentiments pour Amélie étaient trop forts pour les ignorer. Je savais que je devais prendre une décision et que, quelle qu'elle soit, quelqu'un en sortirait blessé. Finalement, après des semaines d'incertitude, Pierre et moi nous sommes retrouvés pour parler. Nous savions tous les deux que nous ne pouvions pas continuer ensemble. La trahison avait détruit la confiance dans notre relation et il n'y avait aucun moyen de la réparer. Nous avons décidé de divorcer et même si c'était douloureux, c'était aussi un soulagement. Je savais que je prenais la bonne décision pour nous deux. Pierre méritait quelqu'un qui l'aime complètement, sans réserve ni secret. Et moi, j'avais besoin d'être honnête avec moi-même et avec mes sentiments. Après le divorce, Amélie et moi avons entamé une relation plus ouverte et honnête. Bien que nous ayons rencontré de nombreux défis et critiques de la part de nos familles et de nos amis, nous étions déterminés à faire en sorte que ça marche. Nous savions que notre amour n'était pas conventionnel, mais il était réel et profond. Avec le temps, j'ai trouvé la paix et le bonheur que j'avais tant cherché. Ma relation avec Amélie m'a appris l'importance de l'honnêteté et de l'authenticité. J'ai appris que parfois, le chemin vers le bonheur n'est pas le plus facile, mais qu'il vaut la peine d'être parcouru. Malgré la douleur et la trahison, j'ai trouvé la rédemption en étant fidèle à mes vrais sentiments. Et même si mon histoire d'infidélité a commencé par une trahison, elle s'est terminée par un nouveau départ, une opportunité de vivre une vie pleine et authentique avec la personne que j'aimais vraiment.